Thank you. Okay. Et l'autre salut le dimanche. Donc on est yenga. On bout tout comme balai. Na sambo. Tala ningezo pela moto. FRDC et Betami Mosekbe. FRDC na balie na bango nyonso ba Betami Mosekbe. Bo bakanza ba palangani bontaba. Bakimi bomboloko. Donc palangani bondonge. Ma sekeza lite tozo kitela Goma. Bana mama okta armenase. Tozo kota kuna sikoyo na Goma. Merci. 24 heures après avoir été sérieusement prise d'assaut par les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, les M23 viennent de réagir, mesdames et messieurs, pas sur le front, mais à travers différents canaux de communication de leurs personnalités clés. On va devoir, n'est-ce pas, vous en parler dans le cadre de ces WAB actualités sur WAB Info Télévision. Quelle est la réaction de l'AFC M23 24 heures après avoir été prise d'assaut par les forces gouvernementales et alliées, mais également 24 heures après avoir perdu leur porte-parole, Willy Ngoma, qui a, n'est-ce pas, péri, qui a été tué dans les bombardements par drone menés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à Rubaya. À Rubaya, où d'ailleurs les affrontements se poursuivent, puisque on apprend que ce matin, il y a eu une nouvelle offensive, n'est-ce pas, menée par le Wazalendo, soutenu par les forces armées de la République démocratique du Congo sur différentes positions de M23. On parle notamment de villages de Kazinga et Ndete qui sont également passés, n'est-ce pas, sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là dans les secteurs de Osso, Biamungu, toujours dans le Massissi, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Alors, selon les sources sur place, après, n'est-ce pas, la chute, n'est-ce pas, de village après la chute des villages de la localité, pardon, des boutiques dans le groupement de Nyamakobo, le FRDC appuyé par les Wazalendo ont poursuivi, n'est-ce pas, leur progression en s'emparant, n'est-ce pas, de deux villages dont je venais de vous parler, c'est-à-dire Kazinga et Ndete. Alors cela fait suite, n'est-ce pas, à une offensive, à des offensives déclenchées depuis la nuit du mardi à mercredi par les forces armées de la RDC, soutenues par leurs alliés, les Wazalendo. Alors pendant ces temps, sur le plan humanitaire, la situation continue à se dégrader puisque les populations sont en train de fuir, n'est-ce pas, leur domicile, en allant, n'est-ce pas, se réfugier très loin, n'est-ce pas, des zones de guerre, très loin de front, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc il y a toujours la poursuite des hostilités et nous, sur WAB Info Télévision, on essaie un peu de recouper nos différentes sources pour vous donner, n'est-ce pas, des informations vérifiées par rapport à ce qui se passe sur les terrains. Alors d'autres sources également parlent toujours des offensives menées par les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo sur
les différentes positions de Wazalendo. Cette fois-là, les sources là parlent, n'est-ce pas, des affrontements qui ont repris avec intensité depuis ce mercredi 25 février dans les villages de Kibanda, situés à environ 2 km seulement de Kassopo, dans le groupement de Nyamakobo. Nous sommes là dans le secteur Osso Biamungu, dans les territoires de Massissi, au nord Kivu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, selon les sources citées notamment par nos confrères d'actualité.cd, les militaires des forces armées de la RDC et les Wazalendo en provenance de Bouimba, dans les territoires voisins de Walikale, ont lancé une offensive contre les positions de l'AFC M23 qui occupe cette localité depuis plusieurs mois. Alors l'objectif serait justement de reprendre le contrôle de Kibanda et de repousser, n'est-ce pas, l'AFC M23 hors zone. Alors depuis la matinée, selon toujours les sources citées par nos confrères, des tirs d'armes lourdes et légères ont été signalés dans et autour de Kibanda. Des détonations sont également entendues dans plusieurs villages environnants, notamment à Kachebere, dans les territoires de Walikale, alimentant la psychose au sein des populations locales, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà donc, les fronts ne se situent pas seulement à un seul endroit ou à une seule localité, mais à plusieurs, puisqu'on a également parlé de fronts qu'il y a au sud Kivu. Il y en a d'autres, n'est-ce pas, dans les Walikale. Et actuellement, le front qui fait vraiment rage, c'est celui qui se situe à Massissi, précisément à Rubaya, où il y a eu vraiment des terribles bombardements qui ont coûté la vie à certains officiers de l'AFC M23, dont le porte-parole de cette organisation politico-militaire, Willy Ngoma, qui a, n'est-ce pas, dont la mort a été officialisée, pas par le M23, mais par plusieurs sources sûres et dignes de foi. On parle des sources comme la Radio France Internationale, d'autres sources vraiment très crédibles qui ont confirmé cette disparition. Alors, on attend toujours la confirmation de la part, n'est-ce pas, de l'AFC M23 qui jusqu'à maintenant n'a pas encore donné la confirmation sur la mort, n'est-ce pas, de son porte-parole Willy Ngoma, qui était devenu vraiment célèbre lors de l'entrée de l'AFC M23 à Goma, où d'ailleurs il avait été l'un des premiers à être photographié à Goma. C'était à l'aéroport international de Goma, confirmant donc l'entrée de l'AFC M23 à Goma. Donc, selon plusieurs sources dignes de foi, Willy Ngoma a bel et bien été, n'est-ce pas, tué par le bombardement mené par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'à cela ne tienne, même si la communication officielle n'a pas encore été faite par l'AFC M23, il y a quand même certains pontes, certaines grandes personnalités de l'AFC M23 qui ont réagi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après, n'est-ce pas, ces attaques farouches dont ils ont été victimes, n'est-ce pas, dans le Rubaya. C'est le cas d'abord de Bertrand Bissimois, qui est quasiment le numéro 2 de l'AFC M23, qui a réagi à travers un tweet. On va d'ailleurs demander à la réalisation de vous exposer un peu ces tweets de Bertrand Bissimois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il a vraiment tweeté beaucoup de fois depuis la matinée de ces... depuis l'avant-midi, pardon, de ces mercredis. Bertrand Bissimois a réagi notamment à travers plusieurs tweets. Alors, le premier tweet de Bertrand Bissimois, c'est mercredi matin, dit ceci, mesdames et messieurs. La révolution, c'est ces héros qui, chaque jour, sacrifient leur vie pour la libération du pays, les mieux-être des générations présentes et futures, la fondation d'un État qui protège indistinctement ses citoyens. La révolution, c'est aussi la communion avec nos héros en silence. Selon ces messages, ces tweets, d'ailleurs, on va demander à Faustin Mouyoua de vous les exposer pour que vous... Voilà donc le premier tweet de Bertrand Bissimois. La révolution, c'est ces héros qui, chaque jour, sacrifient leur vie pour la libération du pays, les mieux-être des générations présentes et futures, la fondation d'un État qui protège indistinctement ses citoyens,
La révolution, c'est aussi la communion avec nos héros en silence. Alors, si on essaie un peu d'interpréter ces messages de Bertrand Bisimwa, on peut y soutirer notamment l'idée qu'il y a maintenant des héros dans les rangs de l'AFC M23 qui ont, n'est-ce pas, quitté ces mondes. Et donc, ces messages viennent en quelque sorte, viendraient confirmer l'hypothèse selon laquelle, ou l'information qui circule selon laquelle le colonel Willy Ngoma aurait bel et bien été tué dans les bombardements, puisque ici, Bertrand Bisimwa parle, n'est-ce pas, de ces héros qui se consacrent quotidiennement pour la libération du pays. Alors, il a poursuivi, il ne s'est pas arrêté par là, puisqu'il a poursuivi avec 3 autres tweets qui se sont quasiment enchaînés ou suivis sur son compte X. Il a notamment dit ceci dans les 3 autres tweets. Nous constatons que le régime de Kinshasa a une fois de plus foulé aux pieds les cessez-le-feu en déclenchant une offensive généralisée sur l'ensemble des lignes de front et au-delà. Il s'agit, voilà donc les 3 tweets qui se sont suivis, mesdames et messieurs, vous êtes en train de le voir sur vos écrans. Il s'agit d'une opération coordonnée et étendue qui traduit un choix assumé de l'opération militaire. Après, il y a eu un autre tweet. Nous ne pouvons non plus nous empêcher de constater avec une profonde préoccupation l'absence à ce stade d'initiatives claires et visibles visant à obtenir l'arrêt immédiat de cette offensive gouvernementale. Aucune réprimande publique, aucune condamnation. Donc là, Bertrand Bisimwa était en train, n'est-ce pas, de s'en prendre à la communauté internationale. Le 3e tweet, ou disons le 4e, les 3e de ces lots des 3 tweets qui se sont enchaînés, aucune démarche perceptible ne semble avoir été entreprise pour prévenir les risques d'escalade. Ces silences contrastent avec la rapidité de réaction observée lorsque notre mouvement est amené à exercer son droit légitime à la défense face à des attaques directes, a donc tweeté Bertrand Bisimwa, qui est le numéro 2 de l'AFC M23. Donc, dans ces tweets, dans un premier temps, il condamne, n'est-ce pas, les nouvelles offensives menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un second temps, il regrette, n'est-ce pas, les silences, aussi bien de la communauté nationale que de la communauté internationale, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ces offensives que le FARDC sont en train de mener quotidiennement et des offensives qui coûtent, n'est-ce pas, la vie à plusieurs personnes. Donc Bertrand Bisimwa ne comprend pas au fait ces silences de la communauté internationale par rapport à tout ce que aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, sont en train, n'est-ce pas, de mener. Nous sommes là dans les Massissi, plus précisément, mais sur bien d'autres fronts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors Bertrand Bisimwa n'est pas la seule personnalité clé de l'AFC M23 à avoir réagi 24 heures après, n'est-ce pas, les bombardements menés par les drones de FARDC à Rubaya. Nous sommes là dans les territoires des Massissi. Alors il y a également Willy Manzi. Willy Manzi également a réagi assez anecdotiquement, disons assez énigmatiquement, paraboliquement, avec des paraboles. C'est vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, la partie de la province du Nord Kivu sous occupation de l'AFC M23. Willy Manzi a également réagi, il est également cadre de l'AFC M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est notamment basé sur, n'est-ce pas, un verset biblique, Exode 14, chapitre 14, des 13 à 14. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Vous êtes en train de voir son tweet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, c'est un tweet un peu parabolique qui repose sur un verset religieux. Ce verset dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est ce qu'il a dit. Alors, c'est un message qui est interprété un peu diversement. Il y en a qui disent que par les Égyptiens, il était en train de parler, n'est-ce pas, des forces armées de la RDC, mais nous, on essaie juste, n'est-ce pas, de vous faire part, n'est-ce pas, de ces différentes réactions issues
de plusieurs personnalités de l'AFC M23. Donc, Bertrand Bissimo a réagi, mais également Willy Manzi a réagi toujours sur leur compte Twitter pour, n'est-ce pas, essayer de dénoncer les bombardements dont ils sont victimes venant de la part de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes tous impatients de voir la réaction officielle, n'est-ce pas, de l'AFC M23. Hier, il y a eu un faux communiqué qui a circulé sur la toile, mais après, les sources proches de l'AFC M23 ont, n'est-ce pas, nié, disons, ils ont contredit la fiabilité de ces communiqués-là qui a fuité sur les réseaux sociaux, confirmant, n'est-ce pas, la mort du colonel Willy Ngoma, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà donc où est-ce qu'on en est sur le front de Massissi à Roubaïa, où jusqu'à maintenant, des affrontements se poursuivent et on attend toujours la communication des parts et d'autres, des sources officielles, aussi bien des sources de l'AFC M23 que des sources pro-gouvernementales, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, comme nous sommes toujours dans la fièvre, n'est-ce pas, de cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, retenez que Donald Trump a réaffirmé avoir mis un terme à la guerre entre la RDC et les Rwandais. Donald Trump, qu'il avait déjà déclaré il y a quelques jours lors, n'est-ce pas, d'un congrès de républicains, il avait dit qu'il avait mis la fin à cette guerre-là entre la RDC et le Rwanda. Il a redit et il a confirmé cette fois, c'était lors du fameux discours sur l'état de l'Union que fait le président américain chaque année, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était face aux députés et sénateurs américains, c'est-à-dire devant les congrès. Alors, je vais demander à Faustin Mouyoua de nous préparer cet extrait de Donald Trump où il était en train, n'est-ce pas, de dire aux congressman américains, mais également aux congressman américains, qu'il avait déjà mis un terme au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mesdames et messieurs. Alors, ça pose énormément d'interrogations. La plupart des gens se demandent sur base de quoi Donald Trump arrive à tenir de telles affirmations, dès que à l'est de la RDC, il y a toujours des affrontements, il y a toujours, n'est-ce pas, des échanges verbaux entre les officiels de la RDC et ceux du Rwanda. Alors, comment Donald Trump peut aujourd'hui se targuer d'avoir terminé définitivement la guerre qu'il y a entre la RDC et les Rwandais, mesdames et messieurs? Suivez cet extrait de Donald Trump, puis on revient après. Et nous restaurerons également la sécurité pour les Américains à l'étranger. Notre pays n'a jamais été aussi fort, mais en 10 mois, j'ai éteint 8 guerres, y compris celle avec le Cambodge. Vous êtes fous, vraiment. Le Cambodge et la Thaïlande, la guerre entre le Pakistan et l'Inde, ça aurait été une guerre nucléaire. 35 millions de personnes auraient péri selon le responsable du Pakistan. Le Kosovo et la Serbie, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Congo, Rwanda et bien évidemment la guerre à Gaza. Je tiens à remercier Steve Witkoff et Jared Kushner pour votre aide. Merci Steve, merci Jared. Et je tiens également à remercier le secrétaire d'État, Marco Rubio, leur patron. Et nous restaurerons également la sécurité pour les Américains à l'étranger. Notre pays n'a jamais été aussi fort, mais en 10 mois, j'ai éteint 8 guerres, y compris celle avec le Cambodge. Trump qui était en train, n'est-ce pas, de réaffirmer
comme il avait déjà fait lors du congrès de républicains, avoir déjà mis un terme définitivement à la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mesdames et messieurs. Alors, ces propos sont vraiment controversés puisque sur le terrain, pour ceux qui y sont, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, au nord et au sud Kivu, ils disent le contraire puisque de jour en jour, ou au jour le jour, on attend toujours, n'est-ce pas, les affrontements qu'il y a eu entre tel et tel. On attend également dans différents salons diplomatiques et ça ne passe pas du tout. Du point de vue de la communication, il y a toujours cette escalade verbale-là existante entre les officiels de la RDC et ceux du Rwanda. Alors, au point qu'aujourd'hui, on s'interroge sur le fondement de ces propos que tient Donald Trump quotidiennement. Absolument, c'est devenu un refrain de dire qu'il a déjà mis un terme au conflit entre la RDC et le Rwanda et qu'il lui faut plutôt un prix Nobel de la paix, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors dites-nous également en commentaire si vous trouvez responsable ces propos de Donald Trump qui, disons-les, ne sont pas du tout ceux qui ne sont pas observables sur les terrains. Puisque sur les terrains, il y a toujours des affrontements entre, n'est-ce pas, l'AFC M23 et les forces armées de la RDC, chacun avec ses alliés, bien évidemment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous sommes toujours dans la fièvre de ce qui se passe à Rubaya et on nous signale, ça vient de tomber, qu'il y a une coupure des réseaux à Rubaya, les réseaux de télécommunications. C'est quasiment difficile. D'ailleurs, voilà pourquoi nous avons également du mal à prélever la vraie température de ces côtés-là, puisqu'on a du mal, n'est-ce pas, à joindre nos différentes sources sur place. Et on vient de confirmer qu'il y a une coupure des réseaux à Rubaya, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population qui s'y trouve soit obligée d'aller jusqu'à Bihambwe, à des dizaines de kilomètres loin de Rubaya, pour essayer, ne serait-ce que de trouver la petite connexion pour communiquer avec, n'est-ce pas, les gens qui sont ailleurs. Donc, ça pose un sérieux problème, mesdames et messieurs. Depuis les bombardements menés par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo et les affrontements rudes qu'il y a eu dans cette localité très riche en minerais, c'est très difficile de joindre les gens qui y sont puisque la connexion est déjà coupée sur place et donc la population locale, celle qui est restée là-bas, est totalement coupée du monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors nous sommes en train de chuter. On va chuter par les nouvelles condamnations de la RDC contre le Rwanda. C'était lors du Conseil des droits de l'homme à Genève. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, qui a participé, bien évidemment, a une nouvelle fois de plus condamné le Rwanda, qui, selon elle, reste toujours derrière, n'est-ce pas, les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda ne cesse de nier ces postulats qui est ventilé par les autorités congolaises. Mais on va vous laisser suivre, n'est-ce pas, cette énième condamnation de Thérèse Kayikwamba du Rwanda concernant, n'est-ce pas, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Excellences, distingués délégués, permettez-moi au nom du président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations.
La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S-37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Muchas gracias. Voilà donc la réaction de Thérèse Kaikwamba, la ministre congolaise des Affaires étrangères. C'était au Conseil voilà, des droits de l'homme. Nous sommes là à Genève. Ne s'est pas privé, n'est-ce pas, le courage de condamner une nouvelle fois de plus le Rwanda, mais également de plaindre la présence de l'AFC M23 au Kivu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Thérèse Kaikwamba
voilà, qui se veut être, n'est-ce pas, dans l'armée diplomatique de la RDC, depuis sa nomination comme au gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères. Alors, l'armée diplomatique du président Félix Tshisekedi, qui devrait d'ailleurs rencontrer ce mercredi son homologue français Emmanuel Macron pour discuter de plusieurs questions, dont, n'est-ce pas, la question liée au prochain dialogue entre Congolais, de dialogue qui font aujourd'hui. Jusque-là, on n'a pas encore ni les formats, ni les cadres de ces dialogues-là entre Congolais. La seule certitude qu'on a, c'est que tout le monde veut, n'est-ce pas, que ces dialogues-là aient lieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous sommes en train de chuter, mais on ne peut pas chuter sans pour autant, n'est-ce pas, vous faire part d'une nouvelle communication, toujours des cadres de l'AFC M23. Cette fois, c'est la bouche autorisée, quasiment les porte-voix du mouvement, Lawrence Kanyuka, qui vient, n'est-ce pas, le porte-parole de l'AFC M23, qui vient de réagir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il vient de mettre à jour, n'est-ce pas, ses observations sur, n'est-ce pas, les différentes violations du cessez-le-feu par, n'est-ce pas, le régime de Kinshasa. C'est ce qu'il écrit. Mise à jour sur la guerre généralisée déclenchée par le régime de Kinshasa. Le mercredi 25 février 2026, le régime de Kinshasa a franchi un nouveau seuil de violence en lançant une offensive d'envergure. Les forces coalisées ont eu recours à des drones armés, à de l'artillerie lourde pour frapper des zones densément peuplées, ainsi que nos positions en violation manifeste du droit international humanitaire. Les attaques ont été enregistrées comme suit. 9 vergistes à Rutigita dans Minembwe, 10h30 à Kitanzungura dans les territoires de Calais, 12h à Rugezi et ses environs dans Minembwe. Ces agressions meurtrières provoquent des pertes humaines, des déplacements massifs des populations civiles et alimentent une crise humanitaire d'une gravité extrême, vient donc de tweeter Lawrence Kanyuka, le porte-voix de l'AFC M23, qui, n'est-ce pas, condamne ou prend en témoin la communauté nationale et internationale de nouvelles attaques menées ce mercredi 25 février 2026 à Rutigita dans les Minembwe, à Kitanzungura dans le territoire de Calais, mais également à Rugezi dans Minembwe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà donc comment nous terminons cette production sur WAB Info Télévision, une production, n'est-ce pas, qui vous a permis, aussi bien que nous également, de cerner un peu les ramifications qui se passent sur les terrains, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées sur les terrains. Beaucoup de choses qui se sont passées dans le Massissi, mais également il y a une information, puisque nous sommes dans la session d'actualité, mesdames et messieurs. On apprend de notre confrère Stanis Boujakera que ce mercredi, une importante délégation gouvernementale congolaise est attendue à Uvira dans le sud Kivu pour procéder à l'ouverture officielle de la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi au poste de Kamvivira Gatumba. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jean-Claude Chabani, le ministre de l'Intégration régionale Floribert Anzoulouni et la ministre d'État Eve Bazaïba, elle est chargée de l'environnement, devraient présider cette cérémonie symbolique marquant la relance des échanges transfrontaliers après plusieurs mois de fermeture due aux tensions sécuritaires liées à l'AFC M23. Cette réouverture effective depuis le 23 février 2026 vise à redynamiser l'économie régionale et à consolider les relations bilatérales entre Kinshasa et Bujumbura. Nous apprenons donc
de cette source. Donc, il y a 3 ministres du gouvernement qui vont devoir être dépêchés à Uvira pour aller s'assurer de la réouverture effective de la poste, disons, du poste frontalier de Kamvivira Gatumba. Il s'agit du ministre Jacquemain Chambani, le ministre Floribert Anzoulouni, mais également de la ministre Eve Bazaïba. La réouverture de cette frontière-là est intervenue cette semaine, mais devrait être, n'est-ce pas, officialisée par une délégation officielle venant de Kinshasa, mesdames et messieurs. Ça fait énormément du plaisir aux populations locales, aussi bien celles qui vivent à Uvira que celles qui vivent, n'est-ce pas, de l'autre côté de la frontière, au Burundi, puisque ça permet une certaine mobilité et des échanges économiques fructueux et importants, n'est-ce pas, pour la survie des populations locales, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'est de cette manière que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyo de nous avoir réalisé. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres sessions d'actualité sur Web Info Télévision.